Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première de notre gros road trip à travers la France. C'est trop cool parce qu'on peut enfin tester Joe en vrai, en réalité, tester l'aménagement qu'on a fait. Du coup, je veux simplement, à travers cette première vidéo, te montrer nos premiers pas dans la van life avec le 4x4, sachant qu'on a déjà vadrouillé avec des véhicules, on connaît un petit peu comment ça marche et tout, mais là c'est vraiment nos premiers pas avec notre véhicule, avec notre Joe, et c'est trop cool parce qu'on découvre en fait, on voit ce qui va pas, on a des petites galères, on a des petits moments où c'est un peu plus compliqué moralement, on essaye de gérer avec la météo, avec le froid, de gérer tout notre système d'eau, de gérer notre alimentation, et le but de cette vidéo c'est aussi de te montrer que la van life c'est pas forcément tout rose. Il y a aussi des moments plus compliqués et c'est pas que des posts Instagram où tu vas te poser avec ton fourgon dans un endroit incroyable où tu vas avoir tes doigts de pied en éventail devant un paysage de fou. C'est pas que ça aussi, des fois tu te retrouves sur des parkings, des fois tu galères à trouver des spots, des fois la météo te fait bien chier. Donc à travers cette vidéo, j'ai simplement envie de te montrer nos débuts sur la route et comment tout commence avant la grande aventure sur le continent africain. Salut, moi c'est Olivia et voici Joe. Un beau Land Rover Defender qu'on a acheté il y a quelques mois avec ma copine Charlie en vue de notre futur tour d'Afrique. On a passé des semaines à le rénover et à l'aménager à notre goût pour qu'il soit le plus fonctionnel et le plus confortable possible. Il est maintenant temps de le tester en conditions réelles en partant sur les routes de France. Abonne-toi pour ne rien manquer de nos aventures. Ça y est, il est temps de prendre la route, embarquer le minimum d'affaires avec nous et partir à l'aventure. Un petit road trip à travers notre beau pays pour tester notre maison sur roue. À peine quelques kilomètres roulés, on retrouve nos amis Camille et Thomas qui vivent depuis bientôt 2 ans à bord de Léon, leur camping-car. Ça fait du bien de passer cette première nuit en tant que nomade auprès d'eux. Ils connaissent si bien la vie sur les routes et sont pleins de bons conseils pour nos débuts. Voilà. Et bravo! Merci! Bon anniversaire! Oh là là, extraordinaire. Oh là là, c'est beau ça! Ça fait plaisir ça. Non, mais ça Il est temps de voler de nos propres ailes. Un arrêt pour faire le plein d'essence, un autre pour les courses, et c'est parti. On n'a pas vraiment de plan, pas trop d'itinéraire. On va voir au jour le jour et se laisser porter. Pour commencer, direction le bord de mer. Et là, on goûte à la liberté. Cette liberté qu'on recherche tant. Celle pour laquelle on veut partir avec notre véhicule aménagé. Cette petite liberté qui te permet de t'arrêter quand tu veux, où tu veux, et de dormir dans des endroits magnifiques. Cette liberté qui te permet de prendre du temps, ce temps si précieux et qui passe si vite, mais dont on compte bien profiter à 1000%. Tu sais, arrêter de toujours repousser à plus tard les choses qu'on veut faire maintenant. Bon, il est 6h du mat, mais c'est aussi ça les petits bonheurs de la van life. On est posé sur la plage et on s'est motivé à se lever en même temps que le soleil. C'est le genre de petits trucs que tu te motiverais pas forcément à faire quand t'es bien échaudé dans ton lit et qu'il faut potentiellement prendre la voiture pour aller sur un spot pour un lever de soleil. Alors que là t'as juste à lever les rideaux, à regarder et à te sortir un petit peu les doigts pour sortir de la couette. Et c'est incroyablement agréable. Hey, I was hoping you would stay, but I've always known you would go find your own way. I still see when we climbed up in those trees, 12 years old, feel the wind. Watch the river run, and the sun would always shine. Allez, c'est parti! On est parti pour notre gros road trip. On commence par les Pyrénées, on a pas mal de choses à voir. Ça va être trop cool. On a notre petite maison aménagée
qui est un peu en bordel clairement là tout de suite. Mais c'est pas grave. Et on profite juste des routes de Jojo. On essaye de voir en fait ce qui va pas dans l'aménagement, se faire vraiment. Et puis un petit peu enchaîner les bornes, genre les trucs qui volent comme ça, les petits livres. Ça c'est les trucs qu'il va falloir apprendre sur la route. Et comme ça on va prendre le temps cet été de régler les petits détails pour être aux petits oignons pour partir sur le continent africain. On a réussi à rentrer en Andorre. On sait pas encore si on va réussir à en sortir. Enfin à re-rentrer en France vu que on n'a eu aucun contrôle pour rentrer en Andorre. Mais en fait on n'avait pas pensé que potentiellement pour rentrer en France il nous ferait chier avec un test PCR ou un truc. Et par contre pour l'instant il fait un temps de chiottes. Donc on espère que ça va changer. Bon, la vie en Defender c'est aussi ça. Quand il pleut on a potentiellement des petites fuites. Donc là à la fenêtre on sait pas trop d'où ça vient. On a une fuite donc j'ai mis un microfibre. Oh non mais faut l'éponger. Oh là, c'est en train de ken le... Ça a frippé le lambris hein. Sérieux? Ah ouais. Il est bientôt 5 h, donc on va se mettre à la recherche d'un spot pour dodo. On a repéré quelques petits trucs, maintenant il faut voir ce que ça donne en vrai. Donc c'est parti pour la recherche. Voilà à quoi ça sert d'avoir un 4x4. Prendre ce genre de petite piste pour trouver un petit bivouac sympathique. Oh, oh, oh. Sentier, mais malheureusement il y a une barrière, c'est fermé. Ça ne rouvre que mi-mai. Donc là, oh il y a un vent. Donc là c'est à 1 ou 2 semaines près quoi, c'est dommage. Mais c'est pas grave, on va trouver un plan B. On va voir où on peut se poser. Bon, parlons-en justement de trouver des spots. Là par exemple, on nous avait conseillé un super spot qui avait l'air vraiment incroyable en plein milieu de la nature. Pour y accéder, c'était totalement possible en 4x4. Malheureusement, à 1 semaine près, on savait pas, mais c'est fermé en fait. C'est clairement fermé en fait tout l'hiver, pour des raisons de sécurité évidemment. Mais c'est aussi ça en fait, d'essayer de trouver des spots pour dormir, que ce soit en van ou en 4x4. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, des fois on se retrouve en plein milieu de la nature et des fois on se retrouve sur un parking. Et là clairement la vue est magnifique, on est à 2000 mètres d'altitude. C'est pas l'endroit qu'on espérait mais c'est quand même un endroit de ouf clairement. Bon il y a un peu des nuages mais l'endroit est vraiment trop beau. Mais il n'empêche que dès que je tourne la caméra, ce que je vais faire tout de suite, c'est un parking, voilà. C'est pas très exotique, mais c'est comme ça. Je pourrais totalement faire rêver avec une super vue depuis le lit, avec les montagnes derrière, en faisant croire que la van life c'est que ça, c'est que du beau, que des beaux spots et tout. Mais non, il y a aussi beaucoup de bitume et de parking, c'est une réalité et c'est pas très grave, il faut l'accepter tout simplement. Mais c'est vrai que là on aurait bien préféré un petit spot en pleine nature quand même. On est en train de se taper de la glade, regarde le capot de Joe. Putain. On est en train de se taper une averse de grêle, elle est arrivée en 2 secondes, il y a eu un orage. Putain c'est un truc de ouf. Par contre, il va falloir s'inquiéter de... Et par contre, on a eu une fuite là dans la fenêtre. On a eu genre une cascade qui est rentrée d'un coup, mais c'est trop bizarre. Normalement, à la fenêtre, là, on a rien. Alors, est-ce que c'est ça qui est mal mis, le joint d'apport? Ben non, pourtant, il est bien mis. C'est ça qui est bizarre.
sur le marchepied et tout. Non, j'ai pas... J'essaye de contenir la gouttière. Oh putain, mais c'est vraiment une gouttière là. Ça, c'est la vie des Defenders, c'est la vie qu'on a décidé de mener. Voilà. On va peut-être se rendre compte qu'il faut changer de... Arrête. De véhicule. Non. On t'aime, Jojo. Ah oui, mais la porte était mal fermée. Sérieux? Mais oui, Oh putain. elle était pas fermée. C'est bon, ça rentre plus. Putain, on n'avait pas fermé la porte. Oh, on est sérieux sur notre vie, nous? Bah, on s'expérimente, hein. Je sais pas si on dit comme ça, mais... Putain! Et voilà notre petite maison sur le parking après la tempête. Il fait 8 degrés. Il fait très froid. Il fait franchement très froid. On essaye de se réchauffer avec notre bougie. Clairement, c'est assez inutile. Mais ouais, on est à plus de 2000 mètres d'altitude, donc c'est pour ça que ça caille. Et on n'a pas forcément ce qu'il faut pour passer une nuit bien au chaud. Et demain, normalement, il fait grand beau toute la journée, donc ça va être cool. On va pouvoir découvrir Andorre. L'Andorre. M'endors. Pas comment on dit. Et pendant ma petite pause pipi, Charlie est en train de poser le lit, de faire le lit. Incroyablement bien pour notre petite nuit super froide. Oh. Andorre est vraiment très changeant, c'est-à-dire qu'on est arrivé il y a 30 minutes, il pleuvait des cordes et le temps qu'on mange tranquillement, sans trop d'espoir au final, et ben finalement tout s'est dégagé et du coup c'est trop beau. Enfin les montagnes là on les voyait même pas en arrivant et là ça se découvre et c'est vraiment très canon. Et du coup on va aller un petit peu se balader, profiter entre deux averses d'un point de vue qui a l'air plutôt très canon. Et c'est aussi ça la van life, hein. C'est beaucoup d'imprévus, c'est savoir s'adapter, c'est ça qui est cool. C'est-à-dire que, enfin nous surtout là par exemple, on n'a rien prévu, on voit un peu au jour le jour ou à 2-3 jours à l'avance. On note des petits points mais on se laisse vraiment porter. Et du coup, là par exemple avec le temps, on peut pas y faire grand chose. Et simplement on voit ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, on s'adapte. Et c'est cool parce que l'imprévu, je pense, dans notre quotidien, c'est quelque chose qu'on gère potentiellement assez mal. Dès que tout se passe pas comme on veut, ça peut nous faire stresser, ça peut nous faire un peu paniquer. Et là, le voyage et la van life, ça apprend un petit peu tout ça, à bien gérer ses émotions, à bien gérer tous ces moments. Et c'est cool. J'aime ça. J'aime ces petites leçons du quotidien. Vigilance orange pour cause d'orage. Côte d'Azur, attention là. Et puis Andorre n'a pas voulu de nous. Entre la météo pourrie et les routes pas encore ouvertes, on décide de continuer notre chemin. Donc là, on sait pas du tout où on va. Potentiellement vers l'Ariège. On va essayer de trouver un spot sympathique pour ce soir. Opération lessive, récupération d'eau. Comme quoi tout arrive pour une raison. Au final, si on était resté en Andorre là, on n'aurait potentiellement pas fait le détour pour venir jusqu'ici. Et
c'est vraiment très très mignon, très très joli. Très froid. Il fait froid encore, clairement. On va dormir dans un endroit plutôt sympathique. Et ça c'est cool. Et là on recherche l'eau. Qui doit être pas bien loin. Et voilà, c'est ça qu'on veut. Tant pis, se congeler les mains. Ouais, clairement. Étape numéro 1. Remplir la bassine. Étape numéro 2, savon naturel qui ne fait pas de mal à la nature. Étape numéro 3, les petites culottes. Mission réussie. Retour au campement. On se rend vite compte que les petites tâches du quotidien nous prennent finalement beaucoup de temps dans la journée. Que ce soit la vaisselle, la lessive ou même le rangement, tout doit être fait quasiment tous les jours. C'est une organisation qu'on apprend sur le tard, mais ça vient vite. Ça fait bientôt une semaine qu'on est parti et la météo pourrie nous suit. Les moments d'accalmie sont rares et le froid bien présent. On n'est pas du tout équipé pour ça dans Joe et les dernières nuits ont été bien rudes. Bon, bah voilà toutes les limites de tester un véhicule prêt pour l'Afrique dans les montagnes. C'est-à-dire que contre le froid, on n'est pas très bien préparé. Et du coup là, on vient de s'arrêter dans un camping et la dame nous a gracieusement offert une douche chaude. Elle était vraiment trop gentille et ça fait trop du bien. Je pense que c'est la meilleure douche du road trip. Et pour les prochains jours qui s'annoncent pas bien plus chauds, on a décidé de faire un petit détour par Decathlon pour aller s'acheter des duvets 0 degré pour espérer dormir un peu mieux parce que là ça fait 3 nuits. Non, 2 nuits. Ça fait 2 nuits qu'on enchaîne froide. Ouais. On aimerait éviter d'en avoir une troisième. Oh, je suis trop bien au soleil là. Confort 0 degré. Boum. Je pense, j'espère, qu'avec ça on n'aura pas trop froid pour les nuits à venir. Jojo a passé les 250 000. Wouhou! Et pour les 250 000, Jojo démarre du premier coup. Wouhou! On est contente hein. Si c'était pas le cas, on serait en train de pleurer hein. Est-ce qu'on en parle de ce petit spot déniché totalement par hasard qui est vraiment avec une vue très canon et je pense qu'au réveil ça va être plutôt pas mal même si on a un petit peu froid. Normalement maintenant avec nos duvets ça devrait aller, enfin on espère en tout cas. On est dans la neige littéralement, ce qui est fou parce que Joe est censé aller en Afrique. Je suis pas sûre qu'on verra énormément de neige et là il est dans la neige. C'est beau. Ça va me saouler. Tu fais pas pipi dessus. Tu fais pas pipi tout court d'ailleurs.
Tu n'en sauras rien. Non, arrête. Elle n'en saura rien. Ça n'a rien du tout ça. Oui, mais attends, on va pas perdre autant d'eau à chaque fois, c'est bizarre, non? Je comprends pas pourquoi ça te fait sortir de l'eau comme ça en fait. Non, c'est pas au point, c'est pas au point. Pas du tout au point même. Ça chie dans tous les sens. Bon, on peut pas dire que notre première douche soit une vraie réussite. L'eau n'est pas chaude et il n'y a pas de pression. En plus il y a du vent, du coup la tente a du mal à rester debout et comme on est en fait sur un parking, on peut pas trop se mettre à poil. Et voilà quoi. C'est beau la van life. Heureusement on a en toile de fond des poubelles, oui, mais derrière les Pyrénées. Et moi je dis, il faut se contenter de peu. Voilà. Bon bah on a super bien dormi dans nos petits duvets 0 degré. Ça fait trop du bien. Dormir au chaud et dormir pour de vrai. Et en plus, surprise au réveil alors qu'ils annonçaient de la pluie toutes les semaines. Grand soleil. Grand soleil. C'est moi le soleil. Je dois avoir une tête de folle là. Un peu. Mais grand soleil quand même. Première grosse bourde du road trip. On sait pas ce qu'on a fait de notre tuyau qu'on utilise pour l'eau. Potentiellement on l'a oublié au camping hier où on s'est touché. Mais c'est même pas 100% sûr. Donc là c'est à 25 minutes. Donc j'y vais. J'espère fortement qu'il va être là où on pense qu'il est. On l'a laissé hier quoi. On va voir ça. Excuse-moi le pote. Excuse-moi. Putain, il va pas bouger le frère. Allez, ça va être le verdict. S'il est quelque part, c'est ici. Ah putain, il est pas là. Putain! Je suis vraiment trop deg quoi. Je suis allée demander à la gérante si personne ne l'avait ramené. J'ai demandé aux gens autour. Ça fait chier quoi. C'est un truc tellement utile et enfin, je me rappelle même pas en fait s'y avoir touché après. Que ça se trouve, on l'a rangé à un endroit, mais on a regardé partout. Alors je sais pas, il va réapparaître d'un coup, on va rien comprendre. Mais franchement, si quelqu'un l'a pris alors qu'il était dans l'herbe, que c'est juste un bout de tuyau quoi, clairement ça vaut que dalle, c'est juste super utile. C'est relou quoi, c'est le genre de galère dont tu te passerais quoi. Bon ça, il n'y a plus qu'à en racheter un, c'est pas grave. Mais c'est juste qu'on en a besoin. Allez, retour à Charlie, c'est parti. La meuf, je l'ai posée en plan avec ces deux chaises, ces petits trucs. T'as pas trop. On part sur un petit problème d'étanchéité qu'il va falloir gérer. Voilà, les galères qui continuent. En attendant, nous n'avons point d'eau, nous n'avons plus de tuyaux. Donc, que va faire Charlie? Je vais me laver dans la rivière. Il y a du vent pile poil quand j'y vivais. Oh non mais je vais retremper. Elle est ouf, il fait super froid, putain. C'est gelé ma parole. Viens mettre la serviette. Ah, c'est la première fois que je me douche en eau si froide, je crois. Je dois dire que depuis le début qu'on est parti, la gestion de l'eau c'est assez simple parce qu'on a surtout traversé des montagnes où il y a beaucoup de sources d'eau, il y a beaucoup de petites rivières, il y a beaucoup de cascades et du coup en fait pour se ravitailler c'est super simple. On n'a pas encore expérimenté la galère de l'eau mais à mon avis ça ne saurait tarder. Je vais rentrer sous la flotte, trempée, encore une fois, c'est génial. Mais tout ça pour dire que la gestion de l'eau en France, franchement je trouve ça très simple. C'est un bon exercice en attendant l'Afrique, mais à mon avis en Afrique ça sera quand même plus compliqué parce qu'il n'y aura pas forcément des robinets partout, pas forcément des cours d'eau avec de l'eau super bonne, mais on verra ça sur le tard.
En attendant, on savoure la facilité entre guillemets quoi. C'est face à cette vue vraiment incroyable sur le pic du Midi tout là-haut et à tout ce qui m'entoure, tous les sommets, c'est totalement fou. Je vais terminer cette vidéo ici. Le début de ce road trip c'était vraiment trop chouette parce que on savait pas trop dans quoi on se lançait. Il fallait vraiment qu'on appréhende notre aménagement, notre 4x4 et on allait à la découverte de lieux qu'on ne connaît pas encore et c'est trop cool parce que oui il y a des petites galères, oui il y a des moments un peu relous, la pluie nous a beaucoup suivis et ça a été un petit peu compliqué pour faire tout ce qu'on voulait, mais qu'est-ce que c'est cool de ressentir cette liberté là autant que moi en haut de cette colline là que je viens de gravir. C'est juste totalement fou et c'est vraiment trop cool. J'ai hâte de voir la suite, de savoir qu'est-ce qui va nous arriver ensuite, les belles rencontres qu'on va avoir en chemin et franchement c'est que du positif, même s'il y a des petits moments de galère, c'est juste ouf et je suis vraiment trop contente de ces premiers jours, de cette première semaine de road trip, de van life, de vie d'Anjo. C'est vraiment trop cool et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui je suis sûre sera encore riche en émotions. Ciao!